En 2025, il y a plus d'électeurs qu'en 2018. 1. En 2025, le taux de participation est de 57%. En 2018, il était de 53%. Oui. Ça veut donc dire que l'abstention n'a pas gagné. 2025, beaucoup plus d'électeurs inscrits, mais au niveau du vote... Si vous voulez, je donne les chiffres. 2018, 6 millions d'électeurs, votant 3 millions. 2025, 8 millions d'électeurs, votant 4 600. Il y a plus d'électeurs en 2025 et plus de votants qu'en 2018. Maintenant, si vous prenez le score du RDPC, le score du RDPC 2018 est environ 2500 électeurs. Le score du RDPC 2025 est à près de 2 400 000 poussières. Ça veut dire quoi? L'électorat du RDPC est stable. Par contre, la percée de Chiroma n'impacte pas le RDPC. La percée de Chiroma, c'est l'écrasement de l'opposition moribonde et faible. Chiroma n'a pas gagné le RDPC. Chiroma a battu l'opposition. Donc, quand vous voulez analyser cela, il faut tenir en compte. Parce que vous donnez l'impression, j'ai entendu des mots tels que lassitude du système RDPC. Non, ce n'est pas vrai. S'il y avait lassitude, l'électorat du RDPC allait régresser. Son électorat n'a pas régressé. Le taux d'abstention n'a pas grandi, il a baissé. Ça veut dire que plus de Camerounais s'intéressent à la politique. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres vérifiés. Ce sont les chiffres vérifiés. Non, j'ai dit. Tu permets que. Non, je ne vais pas permettre. Sinon, non, je ne vais pas permettre. J'ai entendu. Non. J'ai entendu. Non, voici Elekam. Donc, pendant que je parle, que chacun vérifie dans son téléphone, ce sont les chiffres. Ils ne mentent pas. Maintenant, lorsqu'on veut parler de la percée de Chiroma, le doyen a évoqué tout à l'heure le complexe, le duo MSC-Basse, cristallisé autour du complexe médiatico-tribal avec les influenceurs qui sont issus de la même région. Dès que je l'ai dit, je tourne rapidement la page. Donc ne donnez pas l'impression qu'on a eu affaire à un Chiroma pitbull. Non, 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 non. Ça, c'est pas vrai. On a Chiroma qui a bénéficié d'un construit des individus nichés qui avaient un agenda caché. Maintenant, lorsque vous décidez de parler... Les autres pouvaient aussi en bénéficier. Pourquoi seulement lui? Parce que lui, il avait un atout que les autres ont refusé de mobiliser. Il a très tôt décrédibilisé le processus et il a dit qu'il va défendre sa victoire. La condition sine qua non de ce complexe médiatico-tribal pour t'apporter leur soutien résidait dans ta capacité à défendre la victoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un quasi-couvre-feu parce que quelqu'un s'est mis en tête et a mis en tête à conditionner les masses qu'il va gagner, qu'il a gagné et il défend la victoire. Les Camerounais, les mineurs sont dans la rue aujourd'hui. Maintenant, vous ne pouvez pas éluder le fait que durant le magistère de Paul Biya, les 15 dernières années ont été marquées par 2 crises castratrices. Moi, je préfère ne pas parler du Covid. Boko Haram, castrateur de l'économie, qui nous privait de l'exploitation de 9000 km de frontières avec notre premier partenaire économique, qu'est le Nigeria. Vous ne pouvez pas éluder la crise dans le Nozo, qui consomme 200 millions de francs CFA par semaine. Espèces sonnantes et trébuchantes, que l'on envoie pour les troupes. On ne paye pas la troupe par virement ou par chèque. C'est en termes de carburant, en termes d'armement, en termes de motivation. Ce sont des éléments cascateurs de l'économie. Oui. Maintenant, si vous observez des 43 ans de magistère de Paul Biya, le septennat dans lequel il y a eu plus de réalisations infrastructurelles, c'est 2018-2025. Le MINTEP a sorti son almanach de projets. 108 projets infrastructurels réalisés en 7 ans. Si j'entre dans le secteur de la recherche qui me concerne, je vais dresser le chapelet en termes de recrutement du personnel, en termes d'infrastructures, en termes de laboratoire, de personnel qualifié, en termes de fourniture en laboratoire, en termes d'équipement. Alors, vous maintenant, faites de ce flamand populaire qui voudrait faire savoir qu'il y a quand même une jeunesse. Je suis en train de répondre à votre question, Stéphane Bara. Permettez que je réponde à votre question. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que le Cameroun est un chaos socio-économique. Ce n'est pas vrai du tout. C'est impossible à dire. Dans le septennat, on a 5 universités de plus. Qui produisent. J'ai suivi un très bon documentaire avant d'arriver ici, où des étudiants de 5e année à l'université de Maroua présentaient leurs travaux.
Est-ce que vous savez que l'université de Marouane soutient déjà les thèses de doctorat en ingénierie? Donc, sortons de nos livres, sortons de l'analyse livresque du Cameroun et allons toucher le Cameroun profond. Vous ne pouvez pas nier qu'au cours du dernier septennat, on a implémenté la CSU qui bénéficie à l'heure actuelle à 4 millions de Camerounais. Elle est effective. Oh, Timothée, non, ne dites pas. Stéphane Barga, ne jouez pas à ce jeu. Le voyant parler tout à l'heure du mauvais exemple. Elle est effective. 4 millions, 4 millions de Camerounais enrôlés. On a commencé par les villages. 4 millions de Camerounais enrôlés. Précisez ce que c'est que la couverture. Stéphane Barga. La SCU. Puisqu'on est au même niveau d'information. Précisez comment. Couverture santé universelle qui a commencé. Où va-t-on prendre ce budget? Bon Dieu. La question se pose au niveau La couverture santé universelle à l'heure actuelle au Cameroun n'est pas une asymptote. Elle est effective, elle est implémentée. 4 millions de Camerounais déjà enrôlés qui bénéficient du allez-y, vous ne répondez pas. Qui bénéficient déjà du premier palier de soins. La dialyse est partie de 500 000 francs à 15 000 francs. C'est effectif. Et là, ce n'est pas dans les villages. L'accouchement dans les zones rurales est parti de 50 000 à 5 000 à 6 000 francs. C'est effectif. Pas plus loin qu'ici à Ifoulane, dans la clinique Tabita. Ça me permet de faire un clin d'œil à ma voisine qui a la clinique Tabita. Les femmes accouchent là à 6 000 au cœur de Yaoundé 3 grâce à la couverture santé universelle. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas nier. Dans le septennat 2018-2025, c'est 10 hôpitaux de référence construits au Cameroun en 7 ans, depuis l'arrivée de Malachi Manoda, qui ont été inaugurés, démarrés avant celui. Sous le septennat que vous qualifiez de chaos, un mot bien fort, socio-économique, c'est la transformation énergétique du Cameroun, avec l'atteinte de plus de 2500 mégawatts en termes de fourniture d'énergie. Le barrage de Nassigal, il est là, opérationnel. Vous voyez comment les délestages ont diminué, malgré la porie que constitue Eneo en termes de maintenance du réseau domestique de distribution. Sous le magistère, le septennat, oui, je sortais par là. Je sors par là. C'est la libéralisation et la nationalisation complète de l'exploitation pétrolière au Cameroun. Donc le clou, bien entendu avec la réhabilitation de la Sonara, et donc le clou et l'élément le plus important est la construction attribuée de 2 infrastructures d'autonomisation en termes d'énergie pétrolière. C'est la construction d'un entrepôt de stockage de réserves de souveraineté. Ça veut dire que si on a des problèmes au niveau du marché mondial, Kribi nous permettra d'avoir une capacité de résilience sur 3 mois. L'entrepôt, la première pierre, le chantier a démarré. Permettez. Non, c'est pas un monologue. Non, c'est mon temps de parler. Vous ne pouvez pas me couper. Vous ne pouvez pas me couper. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas me couper. Déjà 5 minutes. Vous ne pouvez pas me couper. Si vous voulez, je ne parle plus après. Il faut à tout prix que je dise ce que je suis en train de dire. Parce que c'est pour ça que je suis venu ici. Je ne suis pas venu parler des Tiroma et autres. C'est la construction d'une mini-raffinerie qui va permettre au Cameroun de réduire de 30% sa dépendance en importation de produits pétroliers. C'est la construction d'une centrale hydroélectrique à Kribi qui va permettre d'alimenter le complexe sidérurgique conçu par l'entreprise Bocom, un Camerounais, Boeing Compagnie, et qui va permettre au port de Kribi de ne plus dépendre du courant d'Eneo. Même chose au port autonome de Douala. Merci. Ça veut dire quoi? On ne peut donc pas, avec tout ceci, parler d'un chaos socio-économique. Et si vous me permettez donc de dire un mot rapide sur les chantiers prioritaires, si vous dites après. Docteur Yédé, je vous donne la parole sans question. Non, moi je ne peux pas laisser Timothée être aussi ambitieux. Vraiment, c'est la froideur de la science. Moi je ne peux pas. Vous savez, non, moi je suis sûr le problème que nous... Parce que tout ce que Timothée évoque, ce sont les agrégats macroéconomiques. Et le problème que les agrégats macroéconomiques cachent, c'est que le bas peuple, lui, il a un problème microéconomique. Maintenant, le débat
Qu'est-ce que le bas peuple a besoin sur le plan microéconomique? La santé. La CSU répond à cette question. Permets-moi, Timothée. Permets-moi, Les Timothée. biens de consommation. Le bas peuple a besoin du minimum. Les biens de consommation. Est-ce que vous savez que le budget que nous avons aujourd'hui est un budget qui ne permet pas aux 35 millions de Camerounais? Là, c'est une analyse subjective. Je parle bien des effets. Chacun a une perception de ce pays. Je parle bien des effets microéconomiques, Oui, Timothée. La ménagère. Le bas peuple là, c'est le panier de la ménagère, Timothée. Quand vous allez au marché, vous voyez le tas de manioc. Là, ce n'est plus le scientifique. Je dis, je parle de la science, Timothée. Attention, je parle des agrégats microéconomiques. Le tas de manioc de 500, c'est ce qu'ils vont voter. Le tas de manioc de 500. Le tas de plantains de 500. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le pouvoir d'achat. C'est parce que le budget qui est là, les 7500 milliards de francs CFA, ne sont pas parce que vous, les économistes, ne dites pas au peuple que le pouvoir d'achat est corrélé à la question du transport, qui est en train d'être résorbé par les questions pétrolières. J'y viens, Timothée. J'y viens, Timothée. Mais la question, j'y viens, Timothée. Mais la question du transport, c'est quoi? C'est la question des infrastructures. La question pétrolière, c'est d'abord le carburant. C'est d'abord le carburant. Permets-moi. La question pétrolière, c'est quoi? C'est que nous sommes restés dans un modèle statique. Mais vous ne pouvez pas avoir... Modèle statique, c'est quoi? Permets-moi. Vous ne pouvez pas avoir une raffinerie pour raffiner votre pétrole. La seule raffinerie pour 4 millions d'habitants à l'époque. Et nous sommes en 2019. Vous avez une seule raffinerie. Pour raffiner le pétrole. L'autre en chantier est en service en masse. Et la Sonara d'aujourd'hui raffine le pétrole camerounais. Prends mon temps de parole. Non. Mais sortez de mon livre. Restons dans les faits. Timothée, tu as ton temps de parole. Allez-y, docteur. Vous ne pouvez pas avoir... Là, c'est pas ton temps de parole. Tu as décidé de réagir. Vous n'avez pas. Fais-moi d'analyser, Timothée. Fais-moi de chuter. Alors, je disais, vous ne pouvez pas avoir une seule raffinerie en 2019. On est en train de construire la deuxième. Comment tu nous ramènes toujours en arrière? On est en 2025. Permets-moi de t'expliquer. Mais tu vas pas m'apprendre. Timothée, tu vas pas m'apprendre l'économie. Permets-moi de t'expliquer. Je dis ceci, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai fait des économies. Timothée, tu ne m'as pas mentionné l'économie. Permets-moi de chuter, Timothée. Permets-moi. Je dis, on ne peut pas avoir la même raffinerie en 2019. La deuxième en chantier. Monsieur Somba, oui, je serais obligé de répondre ma parole. Non, mais il y a un souci. On ne peut pas arriver. C'est moi qui en 2025, alors que la deuxième raffinerie est en chantier. Docteur Nguéné, c'est mon temps de parole. Permettez que je reprenne ma parole, parce que j'ai l'impression que... C'est madame N. C'est mon temps de parole. Je ne suis pas beaucoup. Il y a... Tu m'empêches de parler. Vous-même, vous n'avez pas encore parlé. Mais monsieur Somba empêche véritablement qu'on avance. Lorsque vous êtes exprimé, vous avez exigé qu'on respecte votre temps de parole. Non, c'est pas un problème de respect. Non, vous n'avez pas la parole et vous n'avez pas un problème de respect de temps de parole. Respectez les autres. On ne peut pas être en 2025. Et on parle encore de l'amener à Sonara. Je sais où je ne supporterai pas si on faisait de même pour vous. Permettez à M. Nguéné de déployer son analyse. Nous sommes sur un plateau sérieux et les Camerounais sont attentifs à ce qui est dit sur ce plateau. Permettez-lui. Je dis ceci, le Cameroun aurait pu être un émirat pétrolier si depuis 1965, on se serait projeté. On se serait projeté avec quoi? Vous ne pouvez pas avoir une raffinerie qui raffine le pétrole pour que 4 millions de Camerounais en consomment et qu'en 2019, qu'on est là, c'est le raffinerie. Ça pose un problème structurel dans la politique pétrolière du Cameroun. Ce qui suppose quoi? De 1965 jusqu'en 2019, si on avait eu 2 ou 3 raffineries, le Cameroun n'aurait pas les problèmes qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que dans le septennat, la deuxième, on a tiré les leçons. Avançons donc. Mais permets-moi d'analyser comme je veux, Timothée. Permets-moi d'analyser. Mais c'est les erreurs dans la politique pétrolière du Cameroun qui nous amène à ce modèle qui est statique, mais on vient tirer les conséquences tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. Mais les conséquences sont là. Merci. Le Cameroun est pauvre. Merci. Bon, pauvre, on va mettre... ce minimum, ce pétrole nous aurait rendu un émirat pétrolier. Et voilà les mêmes erreurs. Par les du colon, la géopolitique, intégrer le volet géopolitique. Voilà les mêmes erreurs qui sont en train d'être commises aujourd'hui avec la richesse minière. Si le Cameroun ne développe pas une ingénierie financière
pour que nos mines nous profitent. D'ici 15 ans, nous allons pleurer notre richesse minière. Merci. Il faut faire très attention. Merci. On va prendre l'avis de l'activateur politique sur le plateau. Alors, l'économiste et les juristes, néo-économistes sont livrés à... On fait de l'économie dans le cycle de droit. Un exercice. Moi, j'interroge les aspects politiques. Patriarche, l'élection nous a permis justement de voir une certaine pluralité dans l'expression démocratique. On a vu une opposition qui est en train de faire son chemin. L'écart s'est réduit. On voit l'émergence de nouveaux acteurs. Pensez-vous que 2025 pourrait être cette année-là où justement l'opposition revient au premier plan avec un score peut-être identique ou alors similaire à celui de 1992? Je vous ai dit ici, en termes d'éducation, c'est dommage que celui qui gazouillait le plus ne soit plus revenu. Peut-être parce que le sort qui lui a été réservé par le présent et l'avenir a été sentencieux. J'espère qu'il a retiré la leçon. Parce qu'il va douiller le plus sur le plateau parce qu'il ne comprenait pas que le Cameroun n'est pas né en 2025. La question que vous posez est une question fondamentale. Mais qui demande que l'on fasse un petit regard sur le rétroviseur de la marche du Cameroun. Le Cameroun n'est pas né en 2025. Le Cameroun est né bien avant 2025. Il a été partagé dans son flanc septentrional jusqu'au sud, où une grande partie est là au Nigeria. Ce qui suppose que les ressources sont allées au Nigeria. Les dénivellations de ces ressources nous ont amené la guerre de Bakassi. Après la guerre de Bakassi, vous avez inventé une autre guerre pour couvrir la véritable guerre qui est celle de Bakassi, parce que on parlait tout à l'heure de Sonara, mais en réalité, vous ne dites pas aux Camerounais qu'on a trompé Amadou Ahidjo, les Camerounais. Pour des maisons avec 9 toits qui sont abandonnées dans les bourses aujourd'hui. Moi, je parlais qu'ils étaient analphabètes, mais je crois qu'ils étaient moins analphabètes. Parce que quand la société Intrap avait été démantelée dans la région Aquitaine en France, parce qu'une maman de 97 ans dit qu'elle suffoquait. Elle suffoquait des effluves de l'industrie des transformations pétrolières qu'on faisait à quelques mètres de sa maison. Dans la nuit, on a décidé de démanteler ça pour amener ça là où on prenait le vrai pétrole au Biafra. Et on a amené l'État camerounais en son temps à construire sur fonds propres une usine de transformation du pétrole biafra avec la complicité des Camerounais. Je vous dis que ça nous a amené la guerre de Bakassi, 17 ans. Et la guerre que vous appelez Nozo ou anglophone, je ne sais pas quoi, c'est le prolongement de ce qu'Amadou Ahidjo avait refusé de faire en son temps. On a décidé de lui faire sa peau dure. Parce que vous savez qu'Amadou Ahidjo a changé un secrétaire de l'OUA, Zoé Kangaki, qui se croyait un peu plus proche des Biafrais que William et Aurélien Eteke Amboumoua. Parce qu'il manquait la voix du Cameroun pour savoir si le Biafra devait être saucissonné. L'histoire a voulu qu'on fasse au Cameroun ce qu'il a voulu, qu'il a refusé que les autres fassent pour les Français. On a décidé qu'on va les saucissonner. Ça, vous ne dites pas ça beaucoup aux Camerounais. Oui. C'est important de le dire. Vous l'avez fait, Patriarche. Ce qui veut donc dire que toutes les dérévélations dont nous subissons aujourd'hui ont un relan historique. Ça peut vous amener à pardonner les Camerounais qui se mettent en dérive, comme celui qui allait demander pardon aux Ambazoniens. Ça vous fait rire, mais moi ça ne me fait pas rire. Que quelqu'un se lève un matin, après autant de morts et de sacrifices financiers, au même moment où les Occidentaux vous demandent de rendre les Camerounais heureux, ils vous envoient quelque chose qui finit l'argent du Cameroun. Vous n'en parlez pas beaucoup. Tu vois que moi, quand on parle de l'élection, pour moi, c'est comme la cour de récréation. Vous jouez, mais vous retrouvez le cours de mathématiques et le professeur vous attend. Vous n'allez pas expliquer là-bas que j'ai beaucoup joué, tellement taclé. C'est juste pour remobiliser. Moi, je prends les élections comme un moment de s'asseoir sous l'arbre pour réfléchir et voir le chemin parcouru. Oui. Et le chemin parcouru, c'est lequel? C'est la stade de 2020. Les gens ont menti. Les diplômés d'enseignement supérieur colonial, que vous appelez intellectuels, qui insultent des journalistes dans les plateaux de télévision chiens, et que vous invitez chaque jour dans vos plateaux. C'est pour distraire. Non, ne faut pas parler. L'élection est terminée. Il y a un président, on n'en parlera plus jamais, c'est fini. Mais nous refusons que les erreurs conceptuelles et structurelles qu'on a fait en 2018, qu'on les fasse en 2025. Sinon, on aura perdu encore 7 ans pour rien.
La période-ci, ce n'est plus une période où l'imposture et l'hypocrisie doit réciter dans la parole publique. Qu'est-ce que vous appelez imposture et hypocrisie? L'imposture, c'est quelqu'un qui vous dit que le mandat impératif fait que vous êtes député du RDI, vous devenez député du MLC. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça aux Camerounais? Vous voulez qu'on se fasse sur le plateau? Ça nous a perdu 6 mois de débat inutile. 3 heures de temps après, il allait chercher un parti politique qui n'existait pas. Et c'est le même qui a dit à Issa Turoma, on peut te supporter, je vais te donner les voix. Et après, il commence à parler sans donner la parole à Issa Turoma. Puisqu'Issa Turoma a dit jusqu'à dire, je ne reconnais pas les bandits qui parlent à mes lieux de place dans les plateaux de télévision. Ces bandits ont commencé à parler à ces lieux de place. C'est eux qui disent, il faut brûler, il faut casser, machin, tout et tout. Des gens à l'extrême nord ne peuvent pas envoyer les gens à les brûler parce qu'ils ont connu Boko Haram. Ils ont connu Boko Haram. Et quand ils avaient Boko Haram, les gens qui les poussent à aller brûler les maisons aujourd'hui ont dit que nos œufs étaient plus importants que Boko Haram en termes de nocivité. Moi, je ne peux pas accepter, vous, après qu'on vous ait pris 40 ans. Parce que je suis comptable de 40 ans de Paul Biya. Celui qui avait 10 ans à 50 ans. Celui qui avait 20 ans à 60 ans. Celui qui avait 30 ans à 70 ans. Celui qui avait le même âge que Paul Biya à 90 ans aujourd'hui. Il ne faut pas que les deux de ce stade-là vous amènent à jouer. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir après. C'est eux qui disent ici, là et maintenant, on casse tout. Et Issa Turoma en fait partie. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre que les gens qui vous disent qu'ils veulent le changement de 2 ordres, structurel ou générationnel. Je parle sous le contrôle des gens qui ont été à l'école plus loin que moi. Vous avez 5 candidats qui sont jeunes comme vous. Vous allez choisir un vieillard qui a travaillé avec nos vieillards. Voilà, c'est ce que je disais. De quoi on parle là? Alors, et quelqu'un vous dit, non, c'est important. On doit repartir sur de nouvelles bases, continuer les leçons de ce qui s'est passé. Les questions que vous posez sont des questions périphériques. Il s'agit de dire aux Camerounais que depuis 2020, M. Biya a ouvert le champ de l'abondance à tout le monde entier. Ça n'a pas été de bon temps pour les gens qui nous pillaient et ceux qu'ils ont installés dans les stades de décision à l'intérieur de notre pays. Vous n'avez pas remarqué que la campagne de Paul Biya était un genre. Tu n'as pas cité le tour de propriétaire communicationnel du Premier ministre du gouvernement, type Dr John Ngouté. Est-ce que tu savais qu'en 2 mois, John Ngouté nous a appris qu'on a déjà fini au moins 29 chantiers industriels? Vous n'en parliez pas dans vos débats. Vous appelez des imbéciles, excusez-moi l'expression, soi-disant représentants des partis politiques, pour vous dire des choses dont tu n'as aucune connaissance. Vous lui parlez de pétrole, vous dites que Paul Biya est vieux. Vous lui parlez de ceci, vous dites que Paul Biya a trop duré. À quel moment on va parler des choses dont le Cameroun fait? Et ils vous disent que le Cameroun n'a pas avancé depuis 43 ans. Il est habillé en costume de joufflu. Et il a 41 ans. Ça veut dire qu'il est né sous le régime de M. Paul Biya. Alors, donc je pense que le moment est venu. Oui. On a compris, demandons tous pardon ici, au peuple camerounais à qui on a menti. Que le mandat impératif pouvait faire que vous sortez du vous vous tenez. Non, je demande pardon. C'est un débat périphérique. Demandons pardon et prenons l'engagement qu'à partir de demain matin, maintenant que le Cameroun a un chef de l'État, que vous n'allez plus inviter des gens qui insultent des journalistes chiens, que vous n'allez plus inviter des gens qui sont des médecins mais qui parlent de choses dont tu n'as aucune connaissance. Maintenant, on va commencer à parler des problèmes conceptuels et structurels. C'est-à-dire que les enfants sont sortis des universités. Nous nous sommes rendus à l'évidence qu'on les a formés pour des choses dont l'existence n'existe pas. Excusez-moi la tautologie. Il est donc question maintenant qu'on dise à M. Famandongo que les universités que tu as mis en place, qui sont nombreuses, les infrastructures sont là, l'État a beaucoup investi. Bokom a besoin des ingénieurs à crédit. On va comprendre. Bokom n'a pas besoin des professeurs de littérature. Il faut leur dire que les sociétés, les Chinois qui arrivent et tout ça, ont besoin des gens qui sont des ingénieurs ou des chaudronniers maritimes et autres. Et que nous revoyons le système éducatif qui formate les gens qui doivent nous remplacer, de nous qui sommes des Sénégalais. Merci Patrice Mikoro, on va comprendre.